Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon lundi, ma gang de malades. Écoutons, y a-t-il un espion russe ou chinois qui a mis du LSD dans les abreuvoirs du Parlement de Québec? C'est complètement capoté ce qui se passe. Premièrement, Pablo Rodriguez, là, qui, avec sa gang, regardait la caméra là, en pleurnichant et qui disait « C'était écœurant ce que vous dites, ce que le Journal de Montréal a fait avec les messages SMS qu'ils ont publiés, parce que vous avez salopé la réputation de notre équipe, ça n'a pas de bon sens, c'est des gens qui travaillent extrêmement fort, ça, puis vous les avez jetés en bas de la roue de l'autobus, puis maintenant ils n'ont plus aucune réputation, vous les avez salis totalement, puis tout ça, puis là ils pleuraient, les gens derrière lui pleuraient, tout le monde braillait, puis tout ça, c'est écœurant, c'est totalement faux, ça n'a pas de sens, c'est du mensonge, c'est de la calomnie, mais il va quand même mener une enquête interne. Ben, si tu mènes une enquête interne, c'est parce que tu as un doute, tu as peut-être un soupçon, tu dis peut-être, là, il dit, ça n'a pas de bon sens, mais il va y avoir une enquête interne. Essayez de comprendre quelque chose là-dedans, incompréhensible. Vincent Marissal, qui vient de quitter QS en claquant la porte en disant, c'est trop radical comme parti, il est temps qu'il s'en rende compte un peu, là. Il était 15 ans chroniqueur politique, il a été 7 ans avec Québec solidaire. Après 22 ans, il se réveille et il dit, coudonc, c'est un parti radical. Ils voulaient nationaliser les banques, ils veulent nationaliser les ressources naturelles. Ça me semble pas mal radical. Ça, il est temps un peu qu'il se réveille. Il était à QS. QS, ils veulent rien savoir d'une loi sur la laïcité. Ils détestent la loi 21. Pour eux autres, il n'y a rien de plus beau qu'une femme voilée. C'est extraordinaire. C'est un symbole d'ouverture, de diversité. C'est génial. Puis là, il va aller au PQ. Le PQ qui veut mener la loi 21 plus loin. PQ qui dit ça va pas assez loin, la loi 21. On devrait aller encore plus loin que ça. Donc, c'est quoi ses convictions à ce gars-là qui a déjà croisé Justin Trudeau, il faut le dire. Il se dit nationaliste, souverainiste. Moi, je suis souverainiste. Il a déjà croisé Justin Trudeau. C'est à ne rien comprendre. Et d'ailleurs, concernant Québec solidaire, mon ami Guy Perkins a écrit un texte assez rigolo sur sa page de Facebook. Je vous lis des extraits parce que je trouve ça très drôle sur Québec solidaire. Tu sais, parce que quand Marissal dit que c'est un parti ingouvernable, totalement ingouvernable, et mon ami Guy Perkins dit c'est tout à fait vrai. Là, je vous cite son texte. Québec solidaire, c'est pas un parti politique, c'est un village gaulois de cégep. Une assemblée générale perpétuelle où tout le monde tient son micro comme si la survie de la planète dépendait de sa prise de parole de 22 secondes. Il faut tout le temps discuter avec eux autres. Pour eux autres, c'est le fétichisme de la démocratie. Ils rêvent du Québec comme d'un grand cercle de parole où 8 millions de personnes se consulteraient en continu, une sorte de PowerPoint participatif national. Tout doit passer par la base, les comités, les sous-comités, les comités de sous-comités, les cahiers de propositions, les votes militants, les corrections de libellés, etc. Et si vous trouvez que j'exagère, vous devriez voir les gens de QS essayer d'adopter une position sur un enjeu aussi banal que la neige sur les trottoirs. Il faut prendre en compte les cyclistes l'hiver, les piétons neurodivergents, les personnes à mobilité réduite, les anticapitalistes de la neige, les décoloniaux du sel, etc. C'est assez rigolo. Il dit, c'est sûr que c'est ingouvernable. Et ce qui est incroyable, c'est que Vincent Marissal, on dirait qu'il vient de se rendre compte de ça, alors que, il me semble, ça a toujours été le cas à Québec solidaire. En terminant, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais c'est Elon Musk qui dit que dans 20 ans, travailler, ça va être un choix personnel. On ne sera plus obligé de travailler parce que les machines vont faire le gros de la job. Donc, travailler, ça va devenir... Si ça te tente de travailler, tu peux travailler. Sinon, tu ne travailleras pas. Il y aurait quoi? Un revenu... universel pour tout le monde et on serait tous payés, puis on resterait... Comment on va se définir? Parce que les gens se définissent par leur job.
Quand tu vas dans un party, quand tu vas dans un 5 à 7, quand tu rencontres des gens pour la première fois, qu'est-ce que tu poses comme question, Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ça. Puis là, la personne, en te répondant, là, tu peux un peu comprendre la personne. Tu peux la mettre dans une case. OK, le gars, il dit, je suis comptable agréé. OK, ça doit être ce genre de personne-là. Quelqu'un, il dit, moi, je travaille dans, je sais pas, là, Là, tu le mets dans... Tu sais, c'est comme ça qu'on peut un peu mettre une étiquette sur des personnes par le travail. Mais si on ne travaille pas, on va se définir comment? Qu'est-ce qui va nous définir si c'est pas le travail? C'est quoi nos hobbies, nos passe-temps? C'est peut-être mieux aussi, il y a peut-être quelque chose de complètement tordu aussi de s'identifier à notre travail. Je trouve que c'est très limitatif de dire « Ah oui, c'est un comptable agréé, donc il doit aimer ce genre de musique-là, puis il doit aimer ce genre de spectacle-là, puis il doit lire ce genre de livre-là, puis avoir tel genre de vie. » Peut-être pas. Donc, on va peut-être avoir une identité qui va être plus large, plus multiple et plus complexe que seulement qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui veulent à tout prix s'épanouir dans leur job puis qui ont des carrières, mais il y a des gens qui ont rien que des jobs de 9 à 5, puis c'est correct, là. Ils travaillent, là, ils peuvent travailler, je sais pas, réceptionniste quelque part, travailler en indépendant, puis ça les définit pas. C'est une job pour gagner leur vie. Puis eux autres, ils font autre chose de leur vie, puis c'est un emploi. Mais là, non, il faut que tu aies une carrière, il faut que tu t'identifies à ton travail, il faut que tu t'épanouisses par ton travail. On va s'épanouir ailleurs que dans le Christi de milieu de travail. Par exemple, il me semble que ce serait pas mal aussi. Il y a deux visions de la chose. Hein. C'est soit tu vis pour travailler ou tu travailles pour vivre. Exactement. Il y a bien des gens qui font leur emploi, puis c'est pas leur but premier dans la vie. Là. Tu travailles parce que tu as besoin de travailler. Puis après ça, le reste de tes hobbies, le reste de ta famille, le reste de tes passions vont dépendre de ta job. Puis il y en a qui, comme tu le dis, vont se dépasser, vont carburer à leur carrière, puis triper sur ce qu'ils font. C'est bien aussi. Oui, c'est bien. Mais quand leur carrière arrête ou quand, mettons, ils perdent leur job pour toutes sortes de raisons, puis ils se retrouvent en dépression totale parce que qui ils sont? Qui je suis? J'ai plus de job. Je suis qui, là? Ils tombent en retraite, là. Puis là, il faut qu'ils se trouvent une identité. Il faut qu'ils la trouvent parce que leur identité était collée à leur job. Ouais, c'est vraiment un débat intéressant, là. Surtout l'espèce de mythe, si on veut, là, le rêve inaccessible, d'avoir une société des loisirs purs, hein, où on travaille plus, où les robots, l'IA, tout le monde fait tout pour nous. Je pense qu'encore une fois, Elon Musk qui est un peu sauté au beurre de pinot de penser que dans 20 ans, c'est fait. Là. Comme la plupart de ses prédictions, je pense que ça va être faux. C'est quoi? C'est qui a mis 50 milliards dans le développement de IA? Amazon vient de mettre 50 milliards de dollars dans le développement d'intelligence artificielle pour le gouvernement, parce que le gouvernement aux États-Unis veut y aller vraiment à la vitesse grand V là-dedans. Là. Puis, tu sais, le progrès, c'est vraiment le progrès dans l'intelligence artificielle, ça va très, très rapidement. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire ben des affaires grâce à l'intelligence artificielle. Oui, mais c'est difficile d'entrevoir aussi à quel point ça va évoluer, puis à quel point tout cet argent-là qu'on met, puis on se comprend, là, je veux dire, NVIDIA, par exemple, la compagnie qui s'occupe de faire des puces électroniques, qui mène la bourse littéralement, qui est devenue l'entreprise la plus riche sur toute la planète, un revenu plus grand que certains pays, là, que certains États sur la planète, une compagnie, mais c'est toute la capitalisation boursière. Pour l'instant, l'IA, est-ce que ça ramène de l'argent pour tout ce qu'on investit dedans? Pas vraiment. Est-ce que ça va en ramener? Puis on va en parler dans l'émission, Richard, tantôt. Je vais te parler d'un progrès extraordinaire que l'IA a permis au niveau de la santé. Mais les vraies retombées, on les connaît pas encore. Est-ce que c'est juste une bulle? Est-ce que c'est surenflé pour rien? Ou encore, est-ce que ça va drastiquement changer la face de l'humanité d'ici 20 ans? C'est dur de le savoir. Je serais curieux de savoir, est-ce que vous aimeriez ça, ne pas travailler du tout? Je me souviens, lorsque j'étais au Journal Voir, j'étais dans la jeune vingtaine, on avait tous au début de 20 ans, et un de mes collègues de travail, ses parents, malheureusement, était décédé dans un accident d'avion, son père et sa mère. Et son père était un homme d'affaires assez prospère. Donc, il était enfant unique, je crois. Il a hérité de beaucoup d'argent. Il a quitté son travail et il n'avait plus à travailler pour le reste de ses jours. Wow. Est-ce que vous aimeriez ça? Tu sais, t'as le début de la vingtaine, tous tes chums travaillent. Là, ils sont tous au travail. Tu fais quoi pendant ta journée? Et à un moment donné, je l'avais contacté, puis je lui ai dit, tu fais quoi pendant ta journée? J'ai dit, toi, puis un sans-abri, vous avez la même chose en commun, vous avez du temps.
Sauf lui, il a du temps, il travaille pas, puis il crève la faim, là. Toi, tu as beaucoup d'argent, mais tu as du temps. Ben, il dit, je rénove des meubles, j'aime ça faire ça, des vieux meubles, puis je rénove des vieux meubles, puis tout ça. Mais tu sais, il essaie d'occuper son temps. Ben, en fait, c'est weird de pas travailler. C'est que quand ta carrière est ta passion, comme c'est le cas de bien des gens qui mettent leur carrière en priorité, c'est que quand tout ça tombe, c'est que tu t'es vis-à-vis, tu as le miroir en pleine face, puis c'est toi, qu'est-ce que t'aimes? Oui. Hey, okay, toi, ben qu'est-ce là, que t'aimes? Qu'est-ce que j'aime à part? Qu'est-ce que je suis? Oui, c'est ça. Mais il y a Robert sur la messagerie texte qui dit, hey, tu sais, dans l'histoire, c'est arrivé à plusieurs moments qu'il y a des gens qui travaillaient pas, tu sais, comme les gens qui étaient à la cour. Oui. Et ces gens-là ne travaillaient pas. Non. Les aristocrates, là, oui, puis tout ça. ça, là, qui étaient là. Certains diraient que c'est un travail en soi d'essayer d'être dans les bonnes grâces du souverain, mais oui, effectivement. Il y a des gens qui se sont occupés d'autres choses dans l'histoire, mais c'est des réflexions qui vont être intéressantes à avoir si jamais là, ce rêve-là que caresse M. Musk se survient bel et bien. Et écrivez-nous 1-877-827-2346, Richard à commercialcube.ca. On attend de vos nouvelles.